connected. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième émission de DJ Story. D'ailleurs, merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Aujourd'hui, une émission exclusive car il n'y aura pas un DJ mais deux ici même sur ce plateau. Dim Christ et DJ Mast donc, ne vont pas tarder à arriver. On se retrouve donc juste après le sommaire. A tout de suite. Aujourd'hui, nous recevrons Dim Christ ainsi que DJ Mast. Nous ferons part de leur expérience et de leur parcours afin d'observer l'évolution du métier depuis ces 10 dernières années. Ensuite, nous vous emmènerons direction le Loft Metropolis pour un reportage du dernier live du DJ international John Revox. Enfin, nous parlerons d'actualité avec le salon qu'on ne présente plus, le Mix Move qui ouvrira ses portes dans quelques jours seulement. Voilà, nous revoici donc sur le plateau. Dim Christ, bienvenue. Bonjour. DJ Mast, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce troisième numéro. Alors je vais récapituler un petit peu en commençant par toi, Dim, ton parcours. Alors, en 2006, reconnu par Joachim Garraud via le concours Jeune Talent Producteur dont tu es sorti le vainqueur. Ensuite, un premier titre, Sucker, qui s'est vendu en France et à l'international, qui a d'ailleurs amené en quelque sorte le phénomène dont personne n'a pu passer à côté, le phénomène tectonique il y a de ça quelques années. C'est vrai. Donc depuis un DJ, tu es vraiment un véritable DJ Globetrotter, en collaboration avec les plus grands, notamment Thomas Gold, Craig David et j'en passe. Tes productions ont été remixées par les plus grands, Avicii, Afrojack ou encore Laurent Wolf, playlistées par David Guetta, la Swedish House Mafia, Hardwell et aujourd'hui sur Fun Radio qui est depuis quelques jours c'est tombé la deuxième radio musicale en France. Effectivement, c'est un grand privilège de jouer sur cette radio depuis maintenant plusieurs années. En tout cas, ça fait déjà un beau parcours. On va rentrer un peu plus en détail tout à l'heure. Quant à toi, Mast, tu fais partie de la génération DJ, du moins comme on l'entend à la base, c'est-à-dire d'un point de vue vraiment technique. Tu remixes, tu remasterises des tubes de différents styles, même si tu as plus une connotation R&B. Tu as marqué donc notre génération avec ce fameux... Écoute, c'est DJ Mast. Comme on l'entend. Ambassadeur pionnier, une grosse résidence au Sens depuis 7 ans à Metz, donc. Oui, c'est ça, que je viens juste de terminer là, il y a quelques semaines. Pour reprendre une tournée donc à plein temps maintenant, donc ça fait plaisir, un peu de changement. Donc tous les week-ends à travers la France. Les routes, la France et puis un peu d'étrangers aussi, ça arrive bientôt. D'accord, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être là. J'aimerais aborder un sujet avec vous parce que vous êtes maintenant sur le milieu, si je puis dire, depuis maintenant presque 10 ans. Vous avez vu vraiment la vague DJ évoluer, comment le métier a pu prendre de l'ampleur. Et j'aimerais comparer un petit peu vos deux expériences pour justement voir comment le milieu a évolué aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue vision extérieure du DJ. Effectivement, au niveau technique, c'est vrai que ça a considérablement évolué. Moi, j'ai commencé donc ce métier-là par passion sur vinyle. Ensuite, on a commencé à passer de vinyle à CD aux alentours des années 2010, on va dire. Et aujourd'hui, on commence complètement à abandonner les CD pour de l'USB. D'ailleurs, les nouveaux ordinateurs qui sortent n'ont même plus de lecteur CD. Et donc, au niveau technique, donc là, sur les platines, on change vraiment de support de musique. Et au niveau des tables de mixage, c'est un petit peu pareil. Donc, c'est vrai qu'en termes techniques, ça a été une révolution les unes après les autres, en tout cas. Dans ces quelques dernières années. D'ailleurs, Thomas, tu es l'un des premiers à voir l'évolution d'un point de vue technique parce que je rappelle que tu es ambassadeur pionnier, tout comme Antonin qui est venu sur le plateau il y a pas très longtemps. Est-ce que donc, comme le dit Dim, le fait qu'il y ait vraiment une évolution des machines, ça ouvre plus le métier entre guillemets à monsieur tout le monde ou ça reste à peu près pareil? Moi, je le vois pas de ce point de vue-là parce que quand Pioneer récemment a sorti les dernières platines, les CDJ 2000 Nexus, le bouton synchro a été très critiqué, ouais. Mais moi je le vois plutôt dans le sens où ça apporte d'autres perspectives de mix au niveau de la technique. Par exemple, moi grâce à ce bouton, je m'en sers pour faire des transitions de tempo en live, en faisant des boucles et tout, j'arrive à synchroniser 2-3 platines. Tu t'en sers toi, Dim, du bouton synchro? Non, je m'en sers pas. Parce que moi je monte et je descends parce que je varie les styles. Oui, c'est vrai. Ouais. Après voilà. Exclusivement électro. C'est vrai que quand on est dans l'électro, quand on est dans le hip-hop, R&B ou le funk, on a des styles complètement différents dans le mixage. J'ai fait comme toi, j'ai démarré aussi au vinyle. Après j'ai découvert le CD, la transition n'a pas été facile. C'était vraiment difficile de changer de support. Mais après aujourd'hui... Psychologiquement surtout. Oui, en plus parce que... Quand on était attaché au vinyle, c'est vrai qu'on arrive avec notre CD gravé
pour jouer nos dernières productions ou jouer les productions des copains, c'est vrai que maintenant, avoir le vinyle... maintenant, c'est parce que donc là vous êtes, comme vous venez de dire, sur les CDJ, mais après si vous restez sur platine, vinyle, les fameuses Technics MK2, vous pouvez être toujours sur Serato et jouer sur vinyle, mais après c'est peut-être pas moins pratique. Aujourd'hui, je pense que le vinyle disparaît complètement. Je pense qu'on arrête de jouer sur vinyle, surtout parce que les platines, comme il dit, apportent tellement de nouvelles fonctionnalités que de mixer simplement sur vinyle est complètement devenu obsolète. D'un point de vue regard des autres, quand vous parlez avec votre entourage, des gens qui vous rencontrent, quand vous dites que je suis DJ, est-ce qu'ils considèrent vraiment ça comme un véritable métier, ou est-ce qu'on vous pose la fameuse question, oui mais à part ça, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? C'est quoi ton métier? Alors l'évolution, moi je l'ai ressentie, elle est à peu près similaire aux techniques, c'est-à-dire que grâce à des gens comme David Guetta, comme Bob Sinclair, il y a des gens, les monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, qui ont vu justement cette effervescence des DJ français ou internationaux stars évoluer, et ils ont vu que c'était des DJ et des producteurs. Donc grâce à ces gens-là, ils ont réussi à faire la passerelle entre t'es DJ, ah oui mais tu produis aussi ta musique. Alors que c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 7-8 ans, t'es DJ, tu joues, est-ce que t'as un métier? C'est ce qu'on me disait d'abord, alors qu'au jour d'aujourd'hui, de plus en plus souvent, on me demande quel style musical, et ensuite qu'est-ce que je produis comme style de musique. D'ailleurs ça parle bien que tu parles de production, donc Dim, toi tu es bien sûr aussi DJ et producteur. Quant à toi, Mas, tu es plus sur le créneau DJ pur et dur comme on l'entendait avant, dans le sens enchaîner des acapellas, des instrus. Je remixe aussi beaucoup, et je commence aussi pas mal à produire. Je suis venu au remix en fait tout simplement pour à un moment donné où je jouais et j'avais pas envie de jouer les mêmes versions que les autres. Et j'ai commencé à y venir comme ça, tout naturellement. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que les gens ils comprennent, quand tu commences à jouer ta musique ou les remixes, que les gens comprennent que la semaine tu bosses là-dessus et le week-end tu performes. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que pour moi, pour l'évolution d'un artiste dans notre créneau, il faut être aussi et surtout producteur, pour être connu par rapport aux médias, télé, radio. Au jour d'aujourd'hui, c'est très très important de partager ses musiques, de se créer une communauté. Et donc au-delà de la production musicale, qu'on en fasse ou non, le plus important aussi et surtout, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Il faut se donner une image, enfin c'est ce que je fais de plus en plus, parce qu'au début, je personnalisais en faisant que du remix pour moi. Après, plus j'ai partagé, et plus voilà, je me suis fait reconnaître du public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente. Les gens viennent écouter les remixes ou s'attendent. Vous êtes sur tous les deux sur deux créneaux différents, c'est ça qui est très intéressant. On est d'accord, parce que les gens viennent vers toi par la création que tu apportes. Donc ils viennent pas par rapport à 100% à tes talents entre guillemets de mix, bien sûr, soit les miens ou les tiens, mais ils viennent par la créativité, la recherche artistique des gens. Et c'est comme ça qu'on arrive à solidariser les gens et les faire venir vers voilà. nous. C'est très bien. En tout cas, c'est très bien qu'on parle de ça, aussi bien d'un point de vue création que d'un point de vue production, car là, on va dans quelques instants lancer le reportage qui a été fait au Loft sur John Revox, donc un copain à toi. Et juste après, justement, nous parlerons de tes projets en production qui vont, selon tes dires, se concrétiser d'ici peu. Donc un scoop dans quelques instants, juste après le reportage de John Revox au Loft. On se retrouve à tout de suite. Ça y est, nous y voilà, nous sommes enfin comme promis avec John Revox. Dans quelques minutes, une bonne demi-heure, ton set. Tu vas pouvoir attaquer ton énième set au Loft. Oui, c'est un petit peu une deuxième maison. Ça fait quand même 6 ans que l'histoire dure. Donc c'est des dates qui sont vraiment importantes pour moi. Et je vous avoue, j'ai un peu la pression avant de monter sur scène, mais c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. Il y a 2 mois de ça, on a reçu sur notre plateau J-Style, qui joue aussi très bien sûr. Et qui nous parlait justement des gros avantages de cette scène qui permettent donc de pouvoir faire des shows. Ah, c'est une scène de concert. Voilà. Ah oui. De concert, je pense que concrètement c'est un petit peu la salle idéale pour jouer en club en fait. Bon, on attend de voir ça. À la base, toi t'es plus percussionniste que DJ. Je viens du milieu de la percussion. Tout est percussion. Tout est percussion. Tout est percussion. Ta jambe est percussion. Ce poteau. Ton premier vinyle, c'est toi qui l'as financé. Exactement, avec mon argent, le peu d'argent que j'avais réussi à mettre de côté à l'époque. Et j'ai fait faire presser mes vinyles et je les ai fait distribuer par Topplers. Ça m'a conforté dans le sens que c'est ce qu'il fallait que je fasse, je le savais quoi. Ouais, ça je me suis dit, premier disque que je sors, j'ai eu la chance d'être publicité par Fede Legrand qui à l'époque venait de faire le Put Your Hands Up.
qui était un tube monstrueux, et Tom Snare qui était dans l'époque The Drill, tout ça, ça cartonnait. Ensuite, rencontre avec Quentin Mosiman, ton grand pote. Ah ben ouais, c'est mon frérot. Paraît-il que c'est toi qui lui aurais donné 2-3 petits tuyaux, 2-3 petits filons? Ouais, on va dire ça comme ça, mais il s'est construit tout seul. Hein. Ouais, c'est l'artiste qu'il est aujourd'hui, le doigt qu'à lui-même. Maintenant, moi j'ai été là, on va dire à l'époque, comme un petit peu, un grand frère, c'est ça. À l'époque, je le faisais jouer avec moi un petit peu en fin de soirée quand j'étais dans un club. Et du coup maintenant, c'est moi qui suis dans son agence de booking avec son équipe, avec sa manager, et on est dans la même équipe, donc je suis content. Il m'a renvoyé un petit peu l'ascenseur. Exactement, donc c'est ce qui fait que c'est mon frère, vraiment, c'est un peu comme ma famille, quoi. On se retrouve juste après le set de John. Merci. Merci. Ça t'a plu? J'ai kiffé. T'as kiffé grave? Je suis jamais déçu par le loft. En tout cas, nous, on n'est vraiment pas déçus et on a décidé de t'inviter très prochainement sur le plateau. Tu viens? Avec grand plaisir. J'attends ton invitation. Maintenant que c'est dit, c'est dit. Bon, en tout cas, c'est très bientôt. On se retrouve tout de suite sur le plateau. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Voilà, c'était il y a 2 semaines au Loft Metropolis, donc John qui n'a pas pu être là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on l'a suivi. Alors là, je voudrais basculer sur la deuxième partie de cette émission, à savoir un thème d'actualité. Le Mix Move va ouvrir ses portes à Porte de Versailles, j'imagine que vous y serez. Mas, donc tu seras, comme tu es l'un des ambassadeurs Pioneer, tu feras une démonstration sur le stand Pioneer. C'est ça, les 3 jours en fait. C'est indispensable d'aller au Mix Move tous les ans? Pour sa carrière, pour le réseau? C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres artistes parce que souvent on est sur les routes ou en studio donc on se voit pas. Aussi intéressant de rencontrer les gens qui sont fans de notre musique. Oui, c'est sûr que c'est un avantage. C'est un vrai rendez-vous aussi, ça nous permet de voir tous les gens avec qui on travaille toute l'année, l'évolution de chacun, le réseau, voilà. On les voit une seule fois par an, là ça permet de revoir un petit peu tout le monde, c'est vraiment ambiance bon enfant. Et le jeune DJ qui veut se lancer, parce que naturellement on est regardé principalement, pas uniquement, mais principalement par des DJ, de jeunes DJ qui rêvent, comme vous, de vivre de ce métier. Est-ce qu'ils doivent impérativement se déplacer sur ce salon qui, je le rappelle, va présenter les derniers produits phares de cette année? J'entends le fameux dernier DDJ SZ de chez Pioneer, RMX 500, donc tu as fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, une Crystal Ball qui est pour la petite anecdote, une espèce de boule avec laquelle on peut, en fonction des mouvements qu'on va faire, il y a un son différent qui va sortir. Est-ce que c'est indispensable d'aller là-bas? Quand on est producteur, c'est aussi intéressant. Enfin, DJ producteur, c'est intéressant parce qu'on peut rencontrer des labels évidemment, on peut rencontrer des maisons de booking, mais à mon sens, en tout cas dans la production, pas dans la technique, aujourd'hui avec Internet, je ne pense pas qu'on soit nécessairement obligé de se déplacer à Paris pour rencontrer les labels ou toutes les maisons de disques. On dit souvent que quand la maison de disque a envie de signer un artiste, c'est plutôt eux qui vont vers les artistes que le contraire. Donc, mais ça peut être une bonne expérience, ne serait-ce que vous rencontrez, savoir votre expérience, voir, voilà, comme je le disais, d'un point de vue technique, et puis aussi, tout simplement, voilà, voir un petit peu comment ça se passe tout simplement dans ce milieu. C'est vrai que c'est une chance. Et, ça fait rêver, je pense. Ça fait rêver, c'est aussi une part de rêve. Ouais, une source de motivation. Pour un passionné, c'est Disneyland là-bas. Et voilà, ça existe en vrai, j'arrive à le toucher du doigt, ça peut être aussi une source de motivation, je pense. Ah ouais, les premières fois que j'y suis allé, c'était un peu ça. À l'époque où j'étais encore sur vinyle, il y a plus de 10 ans, j'ai vu les Birdie Nam Nam par exemple qui étaient en démo. Voilà, j'ai fait waouh, ça fait plaisir. Bon écoute, en tout cas on y sera, donc on verra avec attention un petit peu le set du moins on écoutera le set que tu vas nous préparer avec plaisir. Pour revenir à toi Dim, pour clôturer cette émission, aujourd'hui tu nous concoctes un petit peu une petite actu qui n'est pas des moindres et qui est finalement un scoop car tu ne l'as pas encore annoncé nulle part ailleurs. Il l'a annoncé sur une radio il y a maintenant 15 jours. Ouais. Je suis en train de faire une collaboration, donc un titre avec Chucky. Donc le titre est prêt et on est en train d'un petit peu regarder les labels avec lesquels on va signer le titre. Donc on essaie de prendre notre temps.
Donc très électro forcément, parce que Chucky, lui, il aime bien envoyer un petit peu du lourd. Ouais. Et ensuite, je travaille plus sur un titre, alors je reviens un petit peu vers mes premiers amours, vers un titre plus mainstream pour les radios. J'ai vraiment envie de faire ces deux choses-là. Ça faisait 1 an et demi que je faisais beaucoup d'électro, contrairement un petit peu avant. Et là, je veux revenir un petit peu et faire un petit peu ce genre de musique également. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette info. On attend d'en savoir plus très prochainement. Je vous dis tous les deux, on se retrouve. Et du moins, vous qui nous regardez, vous pourrez bien sûr retrouver Dim Christ et DJ Mask, mais vous l'ont dit très prochainement au Salon du Mix Move, le 6, 7 et 8 avril prochain. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine émission de DJ Story. Donc encore une fois, le prochain invité sera indiqué sur l'adresse du site internet qui s'affiche là en bas, www.djstory.com. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Vous êtes les bienvenus. Merci. Revenez quand vous voulez. Et nous, on se dit à très bientôt sur DJ Story. Salut! Stay connected.